Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, la Samarie, la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue au Café des Serviteurs. Très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que nous avons ici même les serviteurs de Dieu pour nous parler de la part de Dieu. Alors, je vais présenter le premier. Il est le pasteur résident de l'église Centre Chrétien Le Bon Samaritain Brazzaville. Il s'appelle le pasteur Destin James Junior. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. OK. Et notre deuxième invité, c'est le docteur, l'homme de Dieu. Je l'appelle Monsieur Caprice Moya. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous au Café des Serviteurs. Merci, je me suis très honoré. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que beaucoup de gens nous suivent sur Tango TV. Est-ce que vous avez un message à donner rapidement, docteur? Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, tous les enfants de Dieu, la Bible déclare que l'ignorance est un frein pour la marche des enfants de Dieu. Et donc aujourd'hui, je crois que votre attention sera de beaucoup et tous ceux qui nous suivent ne manqueront pas à recevoir quelque chose de très grandiose. Et donc je prie votre attention de nous suivre attentivement. Amen, amen. Merci beaucoup, docteur et le pasteur, pour toutes les personnes, des bons samaritains qui vous suivent partout dans le monde. Un message rapidement. Merci pour tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que je suis sûr que ces moments seront agréables à votre âme et à votre esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux. Veuillez vous abonner et partager massivement cette vidéo et abonnez-vous sur Tango TV, sur Facebook et sur YouTube. Alors, on se retrouve juste après ceci. Tango TV, qui diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et de retour, le thème est déjà connu. Le Saint-Esprit, le témoin et le témoignage. Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous allons découvrir c'est qui est le Saint-Esprit ou c'est quoi le Saint-Esprit, c'est qui le témoin et c'est quoi le témoignage. Ça, on va passer des moments extraordinaires avec vous. Je suis sûr que vous serez bénis. Alors, je vais commencer avec le pasteur. Le Saint-Esprit, le témoin et le témoignage. Comment voyez-vous ce thème? Ce thème est vraiment merveilleux parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées dans le corps de Christ et beaucoup de chrétiens qui sont ignorants. Oui. Dieu parle que mon peuple, ce n'est pas que tout le monde, c'est mon peuple qui est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et beaucoup de personnes ont une mauvaise connaissance sur l'endroit du Saint-Esprit, sur l'endroit du témoignage qu'il doit annoncer au monde et sur l'endroit de qui est le témoin. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Moya. Comment trouvez-vous le thème, le Saint-Esprit, le témoin et le témoignage? Un thème, merci beaucoup, pasteur. Un thème très génial, un thème très revigorant pour les chrétiens actuels, parce que la Bible déclare, comme a su le dire le pasteur, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et vous reconnaîtrez, vous recevrez la vérité vous rendra libre. Amen. Et donc, je pense qu'à travers ce thème, certains seront super éclairés et je crois que les écailles vont tomber. Amen, ouais, amen. Bon ouais. Alors, nous sentons ça déjà, que l'onction est déjà là. Il y a une grâce doctorale, il y a une grâce pastorale ici. Assurément que vous nous suivez, vous êtes richement bénis. Alors, qui est le Saint-Esprit, pasteur? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. OK. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est la vie que Jésus qui est venu présenter au monde. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Je ne suis pas dans cette thématique que le Saint-Esprit est une puissance. Okay. Parce que lorsqu'on parle de puissance, on parle de substance. Et une substance est quelque chose qu'on peut mesurer. Mais Dieu, on ne peut pas le mesurer. Dieu est grand, Dieu est vaste, Dieu est énorme. Dieu est plus fort que même la force elle-même. Ok. Donc, pour moi, je pense que le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est la vie que Jésus est venu nous donner afin de rendre témoignage, afin de devenir témoin de Christ sur la terre. Amen, amen. Oh, ça a déjà commencé à me bouleverser ma compréhension. C'est profond, c'est profond. Monsieur docteur, vous avez quelque chose à dire par rapport au Saint-Esprit? Un sujet, je dirais effectivement doctrinal. Ok. Et donc je rends grâce à Dieu pour cette veste doctorale qui vous permettrait que je puisse peut-être me revêtir. Oui, oui, allez-y, allez-y. Vous savez,
quand vous commencez d'abord par votre question, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Alors, ce pronom relatif qui, je rentre d'abord en termes pédagogiques, Allez-y. en grammaire. Quand nous posons la question qui, il s'agit là d'un pronom relatif qui indique une question concernant la personne. Donc, quand c'est une chose, on devait dire quoi? Quoi? Oui. Alors donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est vrai que cette question soit doctrinale, dans la mesure où, comme a su le dire le pasteur, Oui. d'aucuns pensent que c'est une puissance. D'autres pensent que c'est une personne. Est-ce que c'est pas vrai que c'est une puissance aussi? Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ok, allez-y. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, la Bible dit ceci. Après nous avoir parlé par des prophètes, après nous avoir parlé par des apôtres, le temps est venu où Dieu nous parle par le Fils. Or, comment pouvons-nous voir le Fils si ce n'est pas que ce Dieu-là, parce que le Fils, c'est lui-même Dieu. Ok. Donc, il est venu à travers la submission du Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous. Alors, si je dis aujourd'hui, j'affirme ou je confirme la thèse qui dit que le Saint-Esprit pour moi, c'est une personne de la Trinité, ça veut dire que cette personne-là, bien sûr, selon les Écritures a dit, sera avec nous jusqu'à la fin. Ok. Et la Bible dit encore, on n'attriste pas un esprit. Vous voyez? Or, ici, quand on parle d'attrister, ça veut dire on n'attriste qu'une personne. Donc, en ce moment-là, je suis d'accord que le Saint-Esprit est une personne qui est avec nous et qui marche avec tous les chrétiens qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit, selon la Bible, selon la parole telle que vous venez de le décrire tout à l'heure, donc le Saint-Esprit est une personne. Donc, Exactement. la troisième personne de la Trinité de Dieu. Exactement. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant pour toutes les personnes qui croient que le Saint-Esprit est une puissance, est-ce qu'ils sont dans les faussetés? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la vérité? Parce que nous voyons, par exemple, tu vas dans une église, recevez le Saint-Esprit, ouh, les gens tombent, la puissance et tout ça là. Vous croyez que c'est pas le Saint-Esprit, pasteur? Bon, ils n'ont pas tort. Ok. Vous voyez, toute personne sur cette terre a une odeur. Et le Saint-Esprit est une personne qui dégage une puissance. Yes. Tout le monde sur la terre, toute personne ne peut pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit descend, il descend et il y a des gens qui ne sont pas habitués à cela. Ils peuvent tomber en transe, ils peuvent tomber en extase. Lorsque vous passez, il y a une odeur que vous laissez. Si vous mettez un parfum quelqu'un, et lorsque vous allez passer, ou bien vous avez l'habitude de mettre ce parfum, lorsqu'on sentira cette odeur, on dira, le pasteur Giffon vient de passer ici. Ou bien le pasteur Giffon est au milieu de nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre la puissance. Ce qui qualifie que la présence du Saint-Esprit est au milieu de nous, c'est la puissance. Je parle de la puissance comme l'onction du Saint-Esprit. Okay. Et parce que l'onction est mesurable. Okay. Et cette odeur, je peux dire que c'est seulement l'odeur du Saint-Esprit. Ok, ok. Donc cette puissance-là qui se manifeste en plein culte quand on dit « recevez, tombez, take it », ce n'est que l'onction, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Oui. Parce que le Saint-Esprit ne peut plus descendre. Donc c'est comme son odeur, c'est son odeur. Voilà. Le Saint-Esprit ne peut plus descendre parce qu'il était déjà descendu. D'accord. Okay. Lorsqu'on prie, on demande au Saint-Esprit d'avoir libre cours. Okay. C'est-à-dire se manifester au milieu de nous. Se mouvoir. Se mouvoir, voilà. Okay. Est-ce qu'on peut considérer ça comme vient de dire le pasteur, c'est l'odeur du Saint-Esprit qui touche les gens, qui emmène les gens dans les trans, docteur? Bien. Vous savez, c'est très profond ce contexte-là. Okay. Sinon que je vais parler du thème, le thème Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, la Bible sur ce point a bien précisé. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est un revêtement de la force d'en haut. Amen. Lorsque ce revêtement vient, je ne vais pas rentrer parce que, pasteur, permettez allez-y, que les gens soient superbement éclairés. Éclairés, oui. Le Saint-Esprit, nous ne sommes pas assis sur Galates 5, 22, qui nous dit, ça va emmener la douceur, qui va emmener ceci. Non, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre l'équipement du Saint-Esprit. C'est une personne qui vient, qui descend en nous. Et comment reconnaître que la personne est parmi nous? C'est maintenant ces symptômes que nous allons voir que la personne est là parmi nous à travers ces manifestations lorsqu'il se mouva dans la vie ou soit dans l'église. Donc dire aujourd'hui, c'est l'odeur évidemment. Parce que là où il y a l'essence,
vous comprendrez seulement à travers l'odeur. Et donc Exactement. là où il y a le Saint-Esprit, il y a forcément la manifestation de l'onction. Exactement. Et Alors, parce oui, que allez-y. je voulais ajouter, Oui, allez-y. Parce que lorsqu'on parle de Acte 1, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance ». Comment est-ce que cette puissance, vous allez le recevoir? C'est lorsque le Saint-Esprit, parce qu'il y a une virgule. Ouais. Il y a une virgule. Ok. Peut-être, je peux comprendre que les apôtres ont demandé à Jésus comment est-ce qu'on va recevoir cette puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ok. C'est par rapport à la présence du Saint-Esprit que vous aurez la puissance. Exact. Et Jésus leur a interdit de prêcher dans Jérusalem à moins que de recevoir la puissance. Luc, le chapitre de Luc, à partir des derniers versets, dit que vous demeurez à Jérusalem. Oui. De par là, pasteur, permettez que nous précisions quelque chose. Nous voyons bien de par là, c'est qu'il y a une exigence avant de commencer l'œuvre. Donc l'œuvre ne pouvait pas se bâtir parce que, permettez, c'est une parenthèse. Oui, ce que oui, je allez-y, donne. allez-y. Il y a certains serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui qui sont en train d'œuvrer dans le ministère. Pourquoi le temps n'était pas arrivé? Donc vous voyez que Christ va enseigner en tant que rabbi, qui veut dire le maître, mais il comprend que dans toutes les vertus qu'il a reçues du Père, il devait d'abord l'enseigner qui était le Père, mais avant de partir, il était question qu'il soit communiqué. Donc il y a certains ministères qui boitent aujourd'hui parce que peut-être que l'homme de Dieu n'a pas peut-être dû recevoir cette dynamique. Voilà. Merci beaucoup, cher pasteur et docteur, homme de Dieu. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, qui est le témoin? Ok. Qui est le témoin, pasteur? Le témoin, lorsque je lis Ézéchiel chapitre 2, le verset 1 au verset 2, la Bible dit « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds ». Ça, c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel. Oui. Au verset 2, la Bible dit que « Je me tiens à mes pieds lorsque l'Éternel me fut adressé ces mots ». Donc, cela veut dire que Ézéchiel ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Bien qu'il a reçu l'instruction de se tenir sur ses pieds, il ne pouvait pas se lever sans la puissance du Saint-Esprit. Yes. Amen. Donc, Dieu devait d'abord déverser la puissance et cette force à Ézéchiel. La personne, le témoin, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens aujourd'hui croyant avoir la puissance, mais non pas le Saint-Esprit. Ok. On ne doit pas faire Oui. cette... C'est même ça. différence. J'allais venir exactement. Est-ce que quelqu'un peut avoir la puissance sans avoir le Saint-Esprit? Oui. Je dirais oui. La puissance de Dieu. Je dirais oui. La puissance du Tu Saint-Esprit. peux manifester la puissance sans avoir la puissance. Sans avoir lui-même Sans avoir le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites à ça, docteur? Bon, l'homme de Dieu, je Oui. verrai parler un peu sur le témoin. Oui. On dirait que vous n'avez pas fini. Il n'a pas achevé sur le Je n'ai témoin. pas encore fini. Bon, ok, d'accord. Le Allez-y, et témoin. puis je reviens. Oui. Le témoin, en premier lieu, Oui. nous devons signifier, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui Ok. parle de Yahweh, qui parle d'Adonai, qui parle de Christ parce qu'il en a reçu. Il est absurde, voire illogique de parler d'une personne qu'on n'a pas expérimentée. Donc le témoin en ce moment-là, c'est cette personne, c'est ce chrétien-là, c'est ce croyant-là qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui a fait une expérience, qui parle sur comment agir cet esprit qu'il a reçu. Ici, l'homme de Dieu, je vais lire l'utile à l'agréable. Oui, allez-y. Toujours dans le doctoral, permettez. Oui. Acte 2, 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces mots. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alors, je vais parler. Oui. Vous voyez que là, par là, Pierre est témoin. Tout simplement pourquoi il a compris ce qu'il a reçu et ce que les autres ont reçu. Et donc, ayant compris cette expérience-là, il fait comprendre, il parle de la part de Dieu. Alors, le verset qui m'importe, l'homme de Dieu, vous voyez Pierre, quand il évolue, il va prêcher la parole. Donc, le témoin existe parce que il a un témoignage, il a vécu une expérience de la part du Saint-Esprit et il va témoigner sur ce qu'il a vécu. Est-ce que aujourd'hui dans la société, on ne remarque pas les pasteurs ou les évangélistes qui évangélisent sans avoir reçu ou encore sans avoir expérimenté la personne du Saint-Esprit? Ils sont pas là. Je crois que c'est Balaam Oui. qui avait une âne Oui. et lorsqu'il voulait aller
l'Éternel a parlé à travers les langues. Est-ce que l'âne était rempli du Saint-Esprit? Non. L'âne avait manifesté la puissance de Dieu. Dieu a permis à l'âne de parler. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup des pasteurs, beaucoup des hommes, j'aime pas trop parler des hommes de Dieu, des pasteurs. Beaucoup de personnes ont la puissance. Lorsque ces hommes ont cette puissance-là, voilà, ils croient que Dieu leur a donné ce certificat ou bien il leur a donné la confirmation d'aller parler. Maintenant, lorsque cette personne parle de la part de Dieu, il n'est pas envoyé. Et Dieu, tout ce que l'ennemi pourra faire contre la personne, il pourra détruire la vie de cette personne. Vous voyez? Donc, la présence du Saint-Esprit est primordiale que la puissance. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il faut d'abord recevoir vous parlez le Saint-Esprit avant d'aller. Mais l'homme de Dieu. Avant d'abord, Jésus-Christ, comprenez, parce que c'est Jésus-Christ qui te donne accès au Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus-Christ qui te donne accès au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne accès à la puissance. Merci. Oui, allez-y rapidement. La Bible nous parle des 7 fils de Cépha. Je ne vais pas parler en termes là, peut-être de l'appel, parce qu'ils n'étaient pas appelés à exercer le ministère de délivrance ou quoi que ce soit. Les 7 fils de Cépha n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont vu Paul en train de chasser les démons. Et puisque eux, ils n'avaient pas la marque. Parce que le Saint-Esprit, c'est une marque qui nous identifie que nous sommes actuellement fils de Dieu. Le témoignage, il est écrit dans la Bible, instruit l'ignorant. Et donc, l'ignorance, nous pouvons le prendre dans le sens également de l'incrédulité. Il y a certaines personnes qui sont ignorantes, c'est vrai, d'autres sont incrédules, mais ça peut être pris comme de l'incrédulité. Ça veut dire que quand on est ignorant, on ne comprend pas l'accent de Dieu ou soit d'une vérité biblique. Maintenant, lorsque nous voyons, nous concevons, nous palpons le témoignage veut faire tomber l'ignorance, eh bien ça peut nous donner accès à la délivrance. Donc l'ignorance est un problème parce que c'est comme j'ai su le dire, le témoignage, j'allais dire, excusez-moi, a une forte importance dans la mesure où elle peut persuader, elle peut convaincre, elle peut délivrer une personne. Est-ce que pour partager ce genre de témoignage, nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa puissance? Mais oui, parce que le vrai témoignage doit être canalisé, doit être constitué de l'Esprit. Sinon que vous allez voir, on peut rendre le témoignage, parce que regarde l'homme de Dieu, le témoignage est fait pour un but. Le témoignage est fait pour un objectif. Lorsque nous rendons le témoignage, ça veut dire que nous attendons à des retombées. Donc le témoignage doit être fait objectivement dans la vie de la personne qui le fait. Donc lorsque le témoignage n'est pas loin, et les effets ne seront pas, les attentes ne seront pas enregistrées. Donc d'où l'important qu'il y ait le Saint-Esprit. Vous croyez que pour témoigner, nous avons besoin du Saint-Esprit et de son onction? Comment est-ce que tu pouvais être témoin? Le témoin, c'est qui? C'est celui qui vient témoigner. Et Jésus-Christ dit lui-même, écoutez, mes gars, vous ne pouvez pas aller comme ça. Le monde n'est pas vide. Le monde est rempli. Et il a dit, vous ne pouvez pas sortir sans que vous ne recevez la puissance. La puissance là qui va vous donner. Et le Saint-Esprit. Donc on a besoin, même comme a dit le docteur en amont, que Jésus-Christ, Fils de Dieu, ne pouvait pas aller commencer son ministère s'il n'avait pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Jésus retournait avec la puissance de qui? De l'Esprit. Et ne pas de sa puissance, la puissance de l'Esprit. Et le ministère de Jésus-Christ a été rendu puissant, efficace à cause de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous sommes derrière le temps, vous savez. Et je sais que ces peu de messages que nous avons partagés vous a béni, vous a richement comblé. Alors, pasteur, un dernier mot, docteur, j'allais dire, un dernier mot pour conclure cette émission. Vous regardez juste la caméra qui est à côté de vous et vous donnez un message à toutes les personnes sur le Saint-Esprit et sur le témoin et le témoignage. Bien. Conclure rapidement. Merci beaucoup. À tous ceux qui me suivent, la grâce vous est accordée de recevoir cette parole de bénédiction qui dit ceci. Sans le Saint-Esprit de Dieu, d'ailleurs qui est la force motrice du chrétien, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être appelés réellement chrétiens.
Donc, chers bien-aimés, vous qui nous suivez, aspirez à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, j'ai dit tantôt aussi lorsque j'ai commencé, ne va pas seulement vous apporter le Galates 5, 22, ça veut dire le fruit, la paix et tout, mais dans le monde auquel nous vivons, les chrétiens, nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de cette dynamique, et pour obtenir cette dynamique, il faut aspirer dans la prière, il faut aspirer en jeûnant, en souhaitant cela, et cela vous sera accordé. Je crois que le Seigneur fera toujours parce que il écoute la prière de ceux qui le recherchent. Amen. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment enrichissant. Alors, pasteur, un dernier mot pour toutes les personnes qui nous suivent. Pour toutes les personnes qui me suivent, Oui. que tu sois entrepreneur, commerçant, étudiant, pasteur, évangéliste et autres, j'en passe, tu ne peux rien faire dans cette vie si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la connexion. Je parle de connexion. Le Saint-Esprit, c'est cette connexion qui lie le terrestre au céleste. Et c'est cette même connexion qui lie le céleste au terrestre. C'est comme toi, tu es un téléphone. Le Saint-Esprit, c'est ton chargeur. C'est le chargeur qui te connecte à la puissance électrique de la SNE ou bien du Nepal Company pour le Nigeria. C'est cela qui te connecte à l'électricité. Si tu n'as pas le chargeur, ton téléphone sera allumé. Très bientôt, ton téléphone sera éteint. Très bientôt, peut-être ton entreprise sera éteinte. Très bientôt, tes études seront éteintes. Si tu as besoin d'exceller, si tu as besoin d'être toujours allumé, d'être toujours actif dans ce monde, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est impératif dans ta vie. Et bien aimé, si tu veux vraiment, tu désires la puissance du Saint-Esprit, cherche à rencontrer les hommes de Dieu afin que tu puisses être baptisé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous, à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous sommes tellement bénis de recevoir ces puissants hommes de Dieu. Merci à vous. Merci. La Bible déclare que vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Alors, aspirez au Saint-Esprit, comme la Bible dit, aspirez au don de meilleur. Donc, aspirez aussi à ce don-là qui est le Saint-Esprit, que Jésus nous a promis, cette promesse. Elle finira par s'accomplir dans vos vies. Soyez richement bénis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Tango TV, sur Facebook, sur YouTube, vous aurez de nos nouvelles. Et très bientôt, nous aurons un programme avec tous ces invités-là sur l'univers de prière. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Assurément, là où vous serez baptisés du Saint-Esprit, l'onction va descendre sur vous et que Dieu vous bénisse. Soyez richement comblés. Encore un grand merci à vous, pasteur. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont derrière les caméras. Je vois l'équipe de A-Visuel. Je vois là donc Exaucé Messi, je vois là Wika Prod, je vois encore celui qu'on appelle le maître réalisateur Justice Mouk. Un grand merci à vous pour ces images, que Dieu vous bénisse, soyez richement comblés de vos maisons, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi Tango TV qui diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.